recevons aujourd'hui notre 6e invité, Michel Rubirola, qui est donc tête de liste pour la liste du printemps marseillais. Pour commencer, tout simplement, c'est vrai que là, il nous reste 2 semaines de campagne. Il y a beaucoup de listes. On a 7 candidats à la mairie centrale, plusieurs à gauche. Vous avez donc été désigné début janvier. Après, on s'en souvient, le retrait de la candidature à la candidature de Benoît Payan. Vous, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est la question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez un déclic, vous vous imaginiez candidate à la mairie de Marseille? Non, je vais vous dire qu'il y a un an, non, mais je m'étais dit, dans le combat pour la mairie de Marseille, je veux y être pour être enfin en situation de ne plus être dans l'opposition comme je suis actuellement au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Être tête de liste ou pas, c'était pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce que j'étais pas dans cette problématique-là. On était là pour construire un rassemblement, pour créer quelque chose, pour donner envie aux Marseillaises et aux Marseillais. Après, c'est posé le problème de la tête de liste, de l'incarnation, puisqu'il faut quand même que quelqu'un incarne le mouvement. Donc il y a eu des noms qui ont circulé. Et puis après, quand on a échangé ensemble avec l'ensemble des collègues, et puis qui m'ont dit que ma candidature semblait la plus celle qui pouvait rassembler, je me suis dit, mais il n'y a pas de souci, je suis en capacité je me suis engagée dans ce mouvement, je vais jusqu'au bout, j'ai la capacité et la volonté de le faire. Et alors, dans cette campagne, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs listes à gauche, notamment Debout Marseille, qui est celle des écologistes, notamment de ELV, le parti dont vous êtes issu, dans lequel vous avez milité pendant presque 20 ans. Qu'est-ce que ça fait de faire campagne face à son propre parti, avec des amis, vous les qualifiez d'amis, en adversaire? Mon adversaire, c'est pas Debout Marseille, mon adversaire, c'est le Rassemblement national et les héritiers du système Gaudin. Je suis toujours loyale vis-à-vis des valeurs de l'écologie portées par Europe Écologie Les Verts, mais je me suis sentie qu'il fallait être loyale par rapport à la demande des Marseillais et des Marseillais qui voulaient sortir de 25 ans d'incurie. Ils nous demandaient l'union, l'union, l'union. Là-dessus, sur le second tour, aujourd'hui, pour vous, il est évident qu'une alliance avec vos amis écologistes se fera entre les 2 tours. Mais toi, je te retrouve que dans les manifs. Monsieur, je On a dit on tracte pas, décision, moi je respecte, j'ai beau être tête de liste, si les copains disent on tracte pas, on tracte pas. J'ai fait des petits panneaux verts, franchement je pense pas qu'on ait envahi, pollué la manif quoi. Et donc eux ils ont tracté, autocollants, drapeaux. On aurait dit la FI quoi, la FI dans les manifs Monsanto en 2017 qu'on n'a plus jamais vu en 2018 d'ailleurs, parce que les élections passées, Monsanto c'était pas grave, une fois que Jean-Luc était élu, la marche Monsanto, ça sera pour une autre fois. Et non mais c'est ça la réalité quand même, c'est de la récupération, c'est insupportable. Quand tu es écologiste, ça fait 10 ans que tu manifestes contre ça, qu'il n'y avait jamais personne et que là d'un coup. Attends, ils ont même poussé le truc. Tu es dans une manif. Tu es dans une manif contre le boulevard. Ça vaut rien, ça. Hervé Manchon. Rendez-moi mon téléphone. Allez, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est une conférence à 12. Vous prenez comme un acquis qu'au deuxième tour, on aille rejoindre le printemps marseillais. Non, ou les Verts. Ça se passera comment en juillet? C'est pas rejoindre, se rassembler. Non, on n'a pas varié. On n'a pas varié de nos intentions. Moi, je préfère mourir que d'aller me vendre. Donc j'ai un projet. Je ne vais pas me prostituer.
sur la radicalité d'un projet écologiste. Monsieur, je me permets. Sur la culture, parce que quand même, c'est intéressant la L'écologie n'est culture. pas C'est un quoi vos parti. projets par rapport à ça? L'écologie est un parti. parti. L'écologie est un parti, l'environnement n'en est pas un. Ce sont des valeurs humanistes, des valeurs écologistes, c'est la vérité. Ah, parce qu'on les a pas, ces valeurs-là. lisez Alors là, votre c'est programme. Et vous verrez que quand même. nous, quand on l'a proposé, on nous a rionné de votre côté. Bah, attendez, vous dites ça sans arrêt, qu'on vous a rayonné. Nous, on a dit les ouvriers, tout ça, on défend les ouvriers et la pollution s'en fout. Alors qu'il y a des gamins qui naissent sans bras et tout ça, vous croyez que nous, on s'en branle? Il faut pas rêver quand même. On va pas nous dire ça. Vous êtes pour le capitalisme vert, quoi. C'est quoi le capitalisme vert? Tel que Jadot le décrit, il ne s'attaque pas. Jadot est pour le capitalisme vert. C'est quoi le capitalisme vert et où Jadot serait pour un Macron, il est pour le vert? capitalisme vert. Ouais. Allez, arrêtez de recouvrir nos panneaux officiels et de déchirer nos affiches déjà. Et discutons projet. Discutons projet. Allez. Là, vous déviez la discussion. Allez, je suis pour le capitalisme vert. On est contre les trafics aériens internes. On est contre les trafics aériens internes. On est pour le train. On est pour le train de nuit. Il faut arrêter de dire qu'on est pour l'avion, vous racontez n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et après, vous allez m'expliquer comment le printemps va être. Mais moi, je suis pas au printemps. Je suis pas au printemps. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est où la règle qu'il faut qu'on aille derrière la gauche? Elle est écrite où cette règle? Alors qu'il n'y a pas de gauche. Non, non, mais. Et tu es écolo, toi? Est-ce que tu es écolo? Moi, je suis de gauche et toi, tu es. C'est quoi cette injonction? C'est quoi cette injonction? Il est impartial. Il faut qu'on soit de gauche. Vous êtes écolo, vous? Vous votez les rouges, vous votez le CETA, vous votez tous les trucs. Ah, mais moi, ce que je veux bien entendre, c'est qu'au premier tour, effectivement, on puisse utiliser le premier tour pour compter les forces en présence, dire voilà, moi j'ai tant de. Mais écoutez, soyez pas naïf, monsieur, vous verrez au deuxième tour. On sera ensemble au deuxième tour. Le deuxième tour, On sera ensemble. Nous, on le souhaite. On l'a souhaité au premier. On l'a souhaité forcément dans 8 jours. On sera ensemble. Dimanche soir, lundi matin, Il y a aussi il y aura des sur les réseaux sociaux, on se fait insulter. des croisements. Mais oui, mais ça, c'est la bonne guerre. C'est pas des pratiques. Les gens de chez vous, ils m'ont dit, si on se raccorde à vous, chez vous, ça va gicler. On va en faire gicler. Attendez, si on commence comme ça, je vous jure, hein, les termes, c'était ça. Hein. Il va falloir qu'il y en ait qui giclent parce qu'ils ont des casseroles au cul et tout ça. C'est comme ça qu'on discute, à mon avis, ça va être très compliqué. Je prends pas Kanika. Mais je prends pas quelqu'un qui a voté pour le boulevard urbain sud. Réglez vos comptes. Vous avez Lévy sur votre liste qui a été au PS, qui voulait l'investiture de Macron et que maintenant elle est venue chez vous. Mais elle est écologiste. Oui, nous aussi. Nous aussi on est écolo. Avant toi, j'étais pas né que j'étais écolo. J'ai défendu le parc Basselet. Bah oui, Martine Vassal aussi était écolo. Tout le monde était écolo. Mais juste pendant les élections. Cohn-Bendit, il était Europe Écologie. Cohn-Bendit, regardez où il est. Bon, là on est à Marseille. Non, en octobre, tu étais sur la liste de Barle à ton insu. Et tu m'avais dit que tu ne voulais pas être sur la liste de Sébastien Barle. Non, mais de toute façon. Évidemment. Que ce soit Milor connaît, il dit qu'il va. Voilà, non, mais parce que c'était. Personne n'a son insu sur une liste. Tu étais contre Barle. Rejet de ce mec, c'est tout. Non, mais faut pas. Tu comprends, Hervé? Alain, C'est pour ça que moi, je ne pointais que le programme. Les Attends, je vais te montrer quelque chose. Pourquoi Est-ce que vous êtes en désaccord? On a toujours été. À partir du moment où vous avez tapé sur Michel Rubiola, c'était le casus belli, vous avez tapé. Moi, je me battrai toute ma vie pour qu'on s'unisse. C'est normal, il y a des choses à dire sur Mais non, attends, mais il y a des choses à dire sur Barle aussi. Donc arrêtez là-dessus. Non, mais alors, moi, je peux vous dire. Malheureusement, on en est là. Il y a une dizaine Donc il faut arriver maintenant l'union. Moi, pour l'instant, j'y pense pas. Tu vois, je pense pas au second tour, je pense au premier. Et ce qui est important pour nous, c'est que les écologistes en soient largement devant tous les partis. Voilà. Parce que sinon, on sait comment ça se passe à chaque fois. C'est mettez-vous derrière. Parce que tu vois, tu parles de Bonin-Payan, mais est-ce que tu crois qu'au troisième tour, ils appelleront à voter Michel Rubiola? Non? Ah oui, non. Et non. Donc c'est un déni démocratique. Je suis désolée. On se moque de la. Il filme, je te dis, ça sera après les élections. C'est un déni démocratique. C'est-à-dire que Michel Rubiola n'est pas la candidate du printemps marseillais pour être maire. Donc c'est juste un déni démocratique. Bon, elle n'a pas l'envergure pour être maire, pour commencer.
Voilà. Ah mais non, ça je te promets, moi je la connais bien. Hein. Oui. 10 ans que je la pratique. Voilà. Elle a absolument pas l'envergure pour être maire. Moi, militant d'Extinction Rébellion, moi je suis revenu de la politique, c'est-à-dire que je me dis, je pense pas que c'est par là que le changement va se Non, c'est les citoyens. Parce qu'on est dans un système qui est tel que les choses sont verrouillées. Oui. Alors après, ça peut pas être que les citoyens. Ça peut pas être que les citoyens non plus. Bonjour, jette un œil sur mon CV, Alain Nicolas. Je reste un peu connu, souvent bien à Marseille, et je peux faire sérieux dans certains cas. Si tu penses que je peux aider pour les prochaines municipales, tu peux me mettre sur votre liste électorale en position inéligible, amitié, Alain, voilà. Et c'est à partir de là qu'il dit qu'il a été mis sur les listes à son insu. Personne ne peut mettre personne sur les listes à son insu et il croit. Mais c'est ça le problème aussi. Parce qu'on était tous d'accord sur le même. On a tous les mêmes prérogatives, on a tous les mêmes combats. Sur le vert notamment, sur l'environnement. Et notamment, on a quand même notre tête de liste, Michel Rubirola, ELV. Je sais pas, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est surtout une histoire d'égo. Et notamment quand on revient à l'AG du 5 octobre, il y a eu quand même vachement de magouilles. On peut pas, je pourrais rentrer dans les détails dans les magouilles, mais il y a eu quand même 50 personnes qui étaient quasiment sur la liste de Barre, qui étaient en train de déjà constituer. Je connais un élu à l'ordre du jour du conseil municipal et ils ont annulé la subvention de 300 000 € pour un concert payant. C'est notre victoire. Il est capable de manipuler. Donc arrêtons. Alors après on dit deuxième tour, évidemment on se rassemble, mais le truc c'est que... Mais c'est si évident que ça? Ah bah si tout le monde fait des efforts, je pense que oui. Après voilà, tout dépend quels efforts vont faire les autres pour faire des listes communes. C'est ça qui est... C'est ça l'enjeu, hein. À mon avis, il est que là. Hein. J'ai trouvé un autre argument massu. 14 heures de boulot. L'argument massu, c'est en fait, c'est le PS, le printemps marseillais. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui se calme et qui disent « Ah, c'est vrai, vous avez raison. » Et là, c'est bien de commencer à cette heure-là parce que les gens sont pas encore trop bourrés. Comme hier soir. Comme hier soir, putain. Là, c'est le bar. C'est le dernier métro. Ouais. On y passe? Ouais, c'est vrai que dans le métro, il y a matière. Ah ouais, non mais nous on a fait une nuit Vous en voulez, monsieur radicaux. Et nous ce qu'on propose c'est la légalisation. Ouais. On va faire un test à Marseille de légalisation de la ganja. Et donc l'année prochaine, ces petits trucs là, il y aura des graines de bœuf dedans. C'est pas mal. Bon, l'année prochaine j'ai envie de dire. Ah bah ouais. Ouais mais avant faut voter quand même. Hein. C'est quoi? Le dernier duel d'honneur en France. Ça alors. Non mais là c'était à l'épée. Non mais t'as le choix. Non, l'offensive, le choix des armes. Et il a choisi le fleuret, c'est ça, ou le sabre? La graine de coquelicot. C'est la première ville de c'est notre arme. Ouais, c'est ça. C'est le dernier vainqueur d'un duel d'honneur en France.